lecture et l'écriture sont les deux faces d'un même objet, la langue écrite. Pourtant, si les activités de lecture et d'écriture mobilisent des connaissances de même nature, par exemple des connaissances phonologiques ou encore des connaissances orthographiques et morphologiques, ces activités se distinguent clairement l'une de l'autre. Lire suppose de construire du sens en décodant des signes écrits qui ont été produits par quelqu'un d'autre, alors qu'écrire suppose de construire du sens en produisant ces signes en respectant les aspects orthographiques, syntaxiques et textuels. Les recherches ont longtemps postulé que l'entrée dans l'écrit s'effectuait par la lecture plutôt que l'écriture. Ces conceptions s'appuient principalement sur le modèle en étapes de Fritt, qui conçoit le développement orthographique selon 3 étapes successives. L'étape logographique, l'étape alphabétique et l'étape orthographique. Ce modèle suggère une prépondérance initiale à la lecture qui permet l'acquisition de procédures alphabétiques. Alors que le modèle de Fritt et les conceptions associées restent encore très influents dans le système éducatif, l'accumulation de résultats de recherche menés ces 20 dernières années conduit aujourd'hui à remettre en cause la pertinence à la fois de cette conception étapiste et celle qui conduit à considérer la lecture comme vecteur d'entrée dans les premières acquisitions. Pour illustrer, de nombreux résultats de recherche ont aussi montré que des habiletés en écriture se mettaient en place dès 4 ans, avant même l'entrée à l'école primaire. En effet, les enfants sont capables de mobiliser des connaissances et stratégies variées par des premières tentatives d'écriture nommées Invented Spelling en anglais et orthographe inventée ou approchée en français. Plusieurs études menées auprès de jeunes élèves de différents pays tels que les États-Unis, le Portugal, le Brésil, la France, le Canada, ont pu montrer que les jeunes enfants, bien avant leur entrée à l'école primaire, sont capables de faire des tentatives d'écriture qui témoignent de connaissances et de stratégies variées. Par exemple, à la suite d'études que nous avons menées auprès de jeunes élèves francophones du Québec, nous avons pu montrer que ceux-ci étaient capables non seulement de produire des signes écrits, appelés graphèmes, qui transcrivent des sons compris dans les mots à produire, mais aussi de produire des graphèmes qui portaient des informations morphologiques de la langue française, telles que les marques du nombre, du genre ou encore les morphogrammes lexicaux. D'autres études ont également attiré l'attention sur le fait que les enfants savent recourir également très tôt à des stratégies graphotactiques dépendantes des caractéristiques de la langue à apprendre qui leur permettent d'analyser le contexte dans lequel les segments de mots se situent pour choisir entre différentes formes orthographiques plausibles. Au cours de cette période marquée par les premières acquisitions de l'orthographe en passant par la production écrite, des études ont également montré que des différences interindividuelles se forgent en fonction des fréquences d'exposition aux formes de la langue et des pratiques effectives à l'école et à la maison. La plus ou moins grande exposition aux expériences littératiques conduit à différents profils d'élèves en orthographe. À la suite d'études que nous avons récemment menées auprès d'élèves de CE2 et de CM2, nous avons en effet pu montrer que les profils des élèves en orthographe ne sont pas homogènes et que plusieurs élèves témoignent de performances différentes, voire opposées, pour la gestion de l'orthographe lexicale et grammaticale. Cette remise en cause de la conception étapiste par une accumulation de résultats de recherche ouvre des nouvelles perspectives de recherche et d'application pédagogique. Pour le jeune apprenant, ces nouvelles connaissances invitent à adopter une conception plus interactive de l'apprentissage de l'orthographe qui implique que des connaissances et des stratégies de nature différente peuvent coexister pour traiter l'écrit. Le bilan des études montre aussi que l'apprentissage de l'orthographe
tout au long du primaire est marquée par des différences interindividuelles et que celles-ci doivent être prises en compte par l'enseignant pour soutenir la réussite de tous les élèves, y compris ceux qui vivent des difficultés en écriture. Sur le plan pédagogique, les enseignants sont maintenant invités à concevoir les situations d'écriture dès la maternelle et en complémentarité avec les situations de lecture pour favoriser la réussite dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Sur ce point, les recherches que nous avons menées sur les effets des situations d'orthographe approchées sur les apprentissages des élèves ont montré que les activités d'écriture qui permettent des échanges entre les enfants et une rétroaction de l'adulte font davantage progresser les élèves, y compris ceux à risque de rencontrer des difficultés scolaires au début de scolarisation. Les situations d'orthographe approchées peuvent ainsi être considérées comme des contextes d'écriture validés par la recherche pour les pratiques régulières de la classe, mais aussi pour le soutien des élèves à risque dans une vision préventive. Enfin, dans le but d'adopter les pratiques d'écriture les plus optimales en classe, il nous semble pertinent de souligner que cette remise en question de la conception étapiste s'ajoute aujourd'hui à l'intégration des nouvelles technologies en classe qui contribuent à modifier le parcours d'apprentissage des élèves. Sur ce point, des recherches sont nécessaires pour en délimiter les intérêts et les limites. Pour résumer, l'état des recherches actuelles soutiennent une vision interactive et dynamique de l'apprentissage de l'écriture qui trouve ses fondations dès la maternelle et se poursuit tout au long du primaire, voire au-delà. Ce développement orthographique est également caractérisé par des différences interindividuelles qui doivent être prises en compte dans les pratiques pédagogiques. Enfin, l'accumulation des résultats de recherche rend aujourd'hui incontournable les situations fréquentes d'écriture en classe, lesquelles doivent permettre de soutenir la réflexion pédagogique et orthographique.